La poupée paraît tellement mignonne. Pourtant, elle cache en elle-même un terrible secret. En effet, la poupée de la marque Raggedy Ann a d'abord été achetée dans la boutique d'occasion par une mère pour l'anniversaire de sa fille, Donna. À l'époque, c'est-à-dire en 1970, Donna, une étudiante en infirmerie, et s'en va habiter dans le Kentucky avec sa coloc Angie. La mère de Donna lui offre Annabelle pour que sa fille pense à elle. Jusqu'ici, tout va bien. Quand les deux amis vont à l'école, Donna prend soin de poser la poupée sur son lit. Mais à leur retour, elle se retrouve plusieurs fois la poupée ailleurs, dans une autre position. Plus tard, les choses s'amplifient et les deux amis découvrent des mots qui semblent écrits par un enfant qui disait « Help me », parfois « Help us ». Vu la tournure des choses, les deux étudiantes, assez branchées, fantômes et esprits, décident d'en parler à un médium. Sans trop de surprise, le médium détecte un esprit qui habitait la poupée. Il s'agirait de l'âme d'Annabelle Higgins, âgée de 7 ans, qui vivait tout près de l'immeuble de Donna et son amie. Son corps aurait été retrouvé dans un champ de maïs, devenu une énième résidence étudiante. La compréhension folle, Donna décide de garder la poupée pour prendre soin d'elle et calmer l'esprit tourmenté qui l'habitait. Ce n'est pas le cas de leur ami, Lou, qui refuse de croire à ces histoires de poupées hantées. Mais Lou reviendra vite sur ses propos. Une nuit où Donna et Angie l'invitèrent à dormir, il fait un cauchemar presque trop réel. La poupée tente de l'étrangler. À son réveil, Lou a à peine le temps de s'en remettre. Il découvre des traces sur sa gorge. Il regarde autour de lui. Le regard de la poupée Annabelle lui glace le sang. Lou prend tellement peur et les cauchemars empirent tellement. Mais c'est seulement lorsqu'il se fait agresser en présence d'Angie que les filles décident de faire appel à des spécialistes. Elles demandent de l'aide au prêtre de la ville qui, bien inspiré, prend contact avec les démonologues Ed et Lorraine Warren. Les Warren sont aux chasseurs d'esprits ce que Bonnie et Clyde étaient aux gangsters. Ils sont fondateurs du NESPR, The New England Society for Psychic Research, et ont plus de 4000 enquêtes à leur actif dans l'histoire d'Amityville. Les Warren ne rigolent pas trop avec ce genre de choses. Ils font appel à un prêtre pour exorciser les lieux, infectés par les démons qui voulaient affaiblir ses occupants et prendre possession d'un corps humain. D'après eux, les esprits ne peuvent pas prendre possession d'objets inanimés. Ils peuvent s'en servir, mais pas les pénétrer. Les Warren ont donc embarqué la poupée avec eux pour l'entreposer dans leur musée personnel de l'occulte et empêcher qu'elle soit liée à nouveau à ça. Il a fallu la mettre dans une vitrine fermée à double tour, puis baignée par un prêtre. Depuis, la poupée n'a guère bougé. En revanche, elle aurait continué à faire du mal. On ne saura pas si c'est le hasard ou autre chose qui aurait décidé du sort de ce jeune homme, qui malgré les conseils de sa copine, s'amusa à frapper au carreau de la boîte d'Annabelle. En quittant le musée des Warren, leur moto fait une embardade. La jeune fille n'aura rien, lui,
est mort sur le coup.